Le christianisme et la colère. Alors, quand on est chrétien, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, ils disent non, non, en fait, les chrétiens ne peuvent jamais se mettre en colère. C'est pas du tout ça, c'est pas vrai, etc. et tout. Ah ben moi, je vais vous dire le contraire. Non, non, non. Jésus-Christ, à maintes reprises, euh, euh, a montré qu'il était en colère. Quand il a débarqué comme ça devant le temple et qu'il n'y avait que des vendeurs qui faisaient n'importe quoi, qui avaient saccagé le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris par la main, il a fait valdinguer et comment dire, et une table où il y avait des poules, où ceux qui jouaient avec pour gagner de l'argent, parce qu'un temple, c'est sacré. Il a démontré que oui, on peut être chrétien. Et oui, quand les choses ne sont pas dans les normes, eh ben, on a le droit d'être en colère. D'être en colère. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent être respectées et certaines choses, comment dire, qui en valent pas la peine, on n'a pas à s'énerver. Mais sur les choses précieuses, comme le respect de Dieu, d'accord, le respect de Dieu, le respect des lieux saints, le respect de la vie, le respect des paroles, le respect, on a le droit, quand ça tourne au coton, on a le droit, comment dire, de s'énerver. Si, par exemple, dans votre vie, vous voyez qu'il y a des choses qui sont complètement, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Bien sûr que vous avez le droit de vous énerver. Bien sûr, vous avez le droit d'être en colère. Et il faut être en colère. Sinon, les choses ne changeront pas. C'est obligatoire. C'est pas que par l'acte. Oui, il y a l'acte du pardon. Mais des fois, il faut passer par des phases de colère. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et Jésus-Christ est passé par des actes de colère pour remettre bien les choses en place. Pour établir un ordre divin qui lui avait, qui lui avait été confié. Donc oui, on a des exemples, on a des exemples comme quoi, quand il y a des choses qui sont pas normales, on a le droit d'être en colère. Pas en colère par rapport à rien du tout, mais quand il y a des choses qui sont vraiment graves, on a le droit de dire ce que l'on pense. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de dire, voilà, il se passe ça va pas, sans rentrer dans des colères atroces, mais on a le droit d'être en colère. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, c'est dans la logique, ça fait partie aussi de la logique chrétienne d'être en colère. Il n'y a pas que le pardon, hein. Le pardon, oui, ça fait partie de la logique chrétienne, mais la colère aussi, hein. La colère, pour établir en fait un ordre divin. La colère pour établir par exemple, je sais pas moi, ce qui peut vous arriver dans la vie, des choses qui ne sont pas faites correctement, etc. et tout. Oui, vous avez le droit de vous mettre en colère. Et heureusement, je veux dire, heureusement, parce que sinon, euh, on peut pas se laisser piétiner par des malsains, quoi, je veux dire. Voilà, hein, on s'est compris sur le terme. Donc voilà, donc oui, vous avez le droit de vous mettre en colère. Et comment dire, je vous incite pas à le faire. Mais si vous voyez que les situations en elles-mêmes sont inacceptables, illogiques, qui ne vont pas dans votre intérêt, mais qui vous nuisent, tout simplement. Des fois, il faut savoir taper le poing et avoir le courage de dire, je suis désolé, mais là, c'est hors contexte. Hors contexte christianisme, hors contexte de respect, hors contexte de tout, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce qu'a fait Jésus-Christ quand il était arrivé devant le temple et que tout était saccagé et qu'il n'y avait plus d'ordre divin. Il ne s'est pas gêné pour se mettre en colère. Donc voilà, à faire quand vraiment c'est nécessaire. Oui, la colère et le christianisme existent aussi. Voilà, je vous laisse.